Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de droit pénal. Dans cette vidéo, il sera question de l'immunité fonctionnelle des agents d'État étrangers, de la condamnation de l'État pour dysfonctionnement du service public de la justice dans l'affaire Estelle Mouzin, et enfin de la condamnation définitive d'Éric Zemmour pour injure. Dans deux décisions du 25 juillet 2025, la Cour de cassation se prononce sur la portée de l'immunité pénale des dirigeants et agents des États étrangers. Dans la première affaire, une femme franco-syrienne dénonce 2 attaques chimiques en Syrie. La justice française ouvre une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité et délivre un mandat d'arrêt contre le président syrien de l'époque. Mais le procureur national antiterroriste rappelle que ce chef d'État bénéficie d'une immunité personnelle et demande donc à la Chambre de l'instruction d'annuler ce mandat. Dans la deuxième affaire, un ancien dirigeant de la Banque centrale syrienne est soupçonné d'avoir facilité la fabrication d'armes chimiques. Mis en examen en France pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, il invoque l'immunité fonctionnelle liée à son ancien statut d'agent de l'État syrien. Ces deux dossiers sont donc examinés ensemble par l'Assemblée plénière et pour la première fois, la Cour de cassation reconnaît une exception à l'immunité fonctionnelle dont bénéficient les agents d'État étrangers au regard de l'évolution de la coutume internationale. Cela signifie concrètement qu'ils peuvent désormais être poursuivis en France pour des faits de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La mise en examen de l'ancien dirigeant de la Banque centrale syrienne est donc régulière et son pourvoi est rejeté. Cependant, la Cour confirme la portée de l'immunité personnelle des chefs d'État étrangers en exercice. Tant qu'ils sont au pouvoir, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite pénale devant les juridictions françaises. Toutefois, à la fin de leur mandat, ils perdent leur immunité personnelle et peuvent de ce fait être poursuivis. Dès lors, le mandat d'arrêt délivré à l'encontre du président syrien de l'époque est irrégulier. Dans une décision du 3 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a jugé l'État responsable d'un dysfonctionnement du service public de la justice dans l'affaire Estelle Mouzin. Le père de la victime, Éric Mouzin, dénonçait une faute lourde et un déni de justice résultant de l'addition des multiples erreurs commises durant l'instruction de l'affaire. Parmi les nombreux reproches du requérant, l'inactivité et l'absence de direction d'enquête des magistrats instructeurs qui se sont succédés, l'absence de cotation à jour du dossier de l'enquête, le défaut d'information régulière de la partie civile, la déperdition d'éléments de preuve importants et évidemment l'absence de prise en compte de l'implication du couple Fourniret. Sur ce point, l'agent judiciaire d'État expliquait que les enquêteurs ont été confrontés aux mensonges incessants du couple Fourniret et à l'absence d'éléments objectifs les incriminant. Le tribunal, soulignant les difficultés particulières auxquelles ont été confrontés les enquêteurs et le nombre impressionnant d'actes réalisés, estime principalement que l'absence pendant près de 10 ans de cotation du dossier pourtant imposée par l'article 81 du Code de procédure pénale, puis la cotation effectuée de manière anarchique a causé préjudice à l'avancement de l'enquête. Ceci, combiné aux défaillances liées à la succession de 10 magistrats instructeurs, caractérise un dysfonctionnement traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission qui lui était confiée. Le tribunal judiciaire de Paris, se fondant sur l'article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire, reconnaît ainsi l'État responsable et impose l'indemnisation d'Éric Mouzin au titre de son préjudice moral. Nous terminons avec une affaire médiatique, celle de la condamnation définitive d'Éric Zemmour pour injure. En effet, le 2 septembre dernier, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant et a confirmé la décision des juges du fond. Pour rappel, lors d'une émission télévisée, le président de Reconquête débattait sur le choix des prénoms dans le calendrier et en réponse à la chroniqueuse Absa Toussi, qui avançait que ses propos étaient une insulte à la France, lui a rétorqué « Mademoiselle, c'est votre prénom qui est une insulte pour la France ». La condamnation d'Éric Zemmour pour injure publique envers un particulier en raison de son origine ou de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, prononcée en première instance et en appel, est donc désormais définitive. En effet, la Cour de cassation confirme que les propos tenus par le prévenu ne relevaient plus du débat d'intérêt général sur le choix des prénoms, mais bien d'une attaque personnelle à l'égard de la partie civile. Elle ajoute que le fait d'assimiler son prénom, attribut essentiel de sa personnalité, à une insulte à la France, consistait bien en des propos outrageants. Ceci n'entre pas dans le champ d'application de la liberté d'expression protégée par les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881. Merci Guillaume. Merci à toi. Et merci à tous pour votre écoute. À très vite pour un nouvel épisode de 5 minutes de droit pénal.